Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va voir un cours de langue. Bien sûr, le titre c'est la focalisation. Le cours est présenté par professeur Mounir Fileli. Bien évidemment, pour aborder bien sûr cette leçon, on a trois supports. Alors, ils sont sous forme de texte. Le premier texte est un texte de Guy de Maupassant, tiré bien sûr de sa nouvelle La ficelle. Alors, je lis le texte et essayez de vous concentrer, s'il vous plaît. Maître Hochecorne de Bréauté venait d'arriver à Godéville, et il se dirigeait vers la place quand il aperçut par terre un petit bout de ficelle. Maître Hochecorne, économe en vrai normand, pensa que tout était à bon à ramasser, qui peut servir, et il se baissa péniblement, car il souffrait de rhumatisme. Il prit par terre le morceau de corde mince et il se disposait à le rouler avec soin, quand il remarqua, sur le seuil de sa porte, maître Maladin, le bourrelier, qui le regardait. Ils avaient eu des affaires ensemble au sujet d'un licol, autrefois, et ils étaient restés fâchés, étant rancuniers tous deux. Maître Hochecorne fut pris d'une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi, cherchant dans la crotte un bout de ficelle. Il cacha brusquement sa trouvaille sous sa blouse, puis dans la poche de sa culotte, puis il fit semblant de chercher encore par terre quelque chose qu'il ne trouvait point, et il s'en alla vers le marché, la tête en avant, courbée en deux par ses douleurs. Alors, deuxième texte, toujours restant avec, bien sûr, Maupassant, mais cette fois-ci avec le Horla. 12 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en décourageant notre bonheur et notre confiance en détresse? Je me vais plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi? Je descends le long de l'eau, et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variables, qui passant par mes yeux, a troublé ma pensée? 7 ans. Support. Cette fois-ci avec Victor Hugo, bien sûr, Les Misérables. Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815, une heure environ avant le coucher du soleil, un homme qui voyageait à pied entra dans la petite ville de Digny. Les rares habitants qui se trouvaient en ce moment à leurs fenêtres ou sur le seuil de leur maison regardaient ce voyageur avec une sorte d'inquiétude. Il était difficile de rencontrer un passant d'un aspect plus misérable. Alors, vous avez écouté ma lecture. Alors, passons à l'explication de ces textes. Toujours lorsqu'on parle, bien sûr, de la focalisation ou de ce qu'on appelle le point de vue, on doit avoir des indices qui nous montrent, bien sûr, cette focalisation ou, bien sûr, ce point de vue. Alors, lorsque je parle de la focalisation, je parle automatiquement d'un narrateur. Alors, prenons le premier texte. Alors, texte 1, alors, on a des questions, on a aussi des réponses. Alors, quelle est la personne utilisée? Bien évidemment, c'est la troisième personne. Est-ce que le narrateur est un personnage de l'histoire? Bien sûr, si on se concentre dans cette lecture, on va trouver que le narrateur n'est pas un personnage de cette histoire. Alors la réponse est non. Que signifie le fait que le narrateur donne des noms
bien sûr, des lieux, par exemple des villes. Alors, la réponse c'est qu'il connaît, bien sûr, les lieux de l'action et tout ce qui se passe en ces lieux. La dernière question, que signifie l'emploi des mots et expressions en gras? Alors, le narrateur connaît les pensées des personnages, leurs caractères, leurs secrets, leur passé, leurs sentiments, et on peut ajouter aussi que le narrateur, dans cette focalisation, ou dans ce point de vue, il connaît même les intimités et les sentiments, bien sûr, intérieurs des personnages, et aussi il connaît leur futur ou anticipe sur leur futur. Alors, troisième texte. Alors, deuxième texte. Toujours restons avec des questions et des réponses. Première question. Comment appelle-t-on ce genre d'écrit? Puisqu'on a le je, c'est-à-dire la première personne, alors c'est un journal intime ou une autobiographie. Quel personnage est utilisé? C'est la première personne. Sur quel personnage l'accent est-il mis? Alors l'accent, bien sûr, est mis sur le narrateur. C'est-à-dire tout ce qui est raconté dans ce texte est focalisé sur le narrateur, est concentré sur le narrateur. Que signifie l'emploi des mots et expressions en gras? Le narrateur nous fait part de ses sentiments, de ses souffrances et de ses pensées. C'est-à-dire, il a essayé de faire participer le lecteur dans son ou sa propre histoire. Le troisième texte et dernier texte. Toujours restons avec les questions. Quelle personne est utilisée dans le texte? Alors bien sûr, c'est troisième personne. Est-ce que le narrateur est un personnage de cette histoire ou de l'histoire? Bien sûr que non. Mais il a essayé dans ce texte de jouer un rôle d'un caméraman, c'est-à-dire une caméra qui essaie de filmer tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est bien sûr ou qui a la forme d'une image. Dernière question, quelles informations avons-nous du personnage de l'histoire? Le narrateur se contente de décrire, alors on est bien sûr dans la description, de décrire seulement l'aspect extérieur et visible du personnage. Alors maintenant, passons au type de focalisation. Alors selon les indices qu'on a essayé de, bien sûr, de tirer et de retenir, le premier texte, c'est une focalisation 0, ou ce qu'on appelle, d'après bien sûr les indices, le point de vue omniscient. Le deuxième texte, c'est bien sûr le point de vue interne ou focalisation interne. Et troisième et dernier texte, c'est une focalisation externe ou ce qu'on appelle le point de vue externe. Alors l'étape de la conceptualisation. Bilan. Les différents types de narrateurs. Alors en général, on a deux types de narrateurs. Le narrateur interne qui est un personnage de l'histoire, exemple, le narrateur dans les récits de vie, autobiographie ou journal intime, et un deuxième narrateur qui est un narrateur externe, qui n'est pas un personnage de l'histoire, mais seulement il se suffit de rapporter l'image ou bien sûr la description seulement du texte. Alors, comme j'ai déjà évoqué, on a trois types de focalisation cette fois-ci. Alors, deux types de narrateurs pour ne pas bien sûr amalgamer les choses. Alors, on a deux types de narrateurs et trois types de focalisation. Les différents points de vue. Le point de vue omniscient, ce qu'on a trouvé dans le premier texte, le narrateur c'est tout des personnages et c'est tout bien sûr leur passé, leurs sentiments, leurs pensées, leur caractère, les lieux où ils vivent et autre chose.
le point de vue interne, c'est-à-dire l'exemple du deuxième texte, le narrateur limite la présentation des choses et des événements à la perception d'un seul personnage, à ses jugements et à ses réactions. Troisième type, c'est le point de vue externe, c'est l'exemple du troisième texte. Le narrateur semble le spectateur de ce qu'il décrit. Il ignore les pensées, le passé, bien sûr, et même les personnages. Alors ainsi, on est arrivé à la phase de l'appropriation, c'est-à-dire les exercices. Alors lisons ensemble la consigne. Identifiez le point de vue du narrateur dans les textes suivants. On a 3 supports sur lesquels on va travailler. Commençons par le premier support. Alors quand vous constatez que ce support débute par un indice temporel, un soir de l'été 1950, aussi on trouve la première personne ici, c'est le jeu. Aussi on trouve l'expression du sentiment, j'ai vécu les pires moments de ma vie, c'est-à-dire que le narrateur est un narrateur personnage qui participe dans l'action, c'est un personnage bien sûr actant dans ce texte, il a essayé d'extérioriser ses sentiments pour nous, les lecteurs. Aussi, on a d'autres indices comme les perceptions utilisées dans ce texte. Et toujours on a bien sûr le jeu et bien sûr on a une description bien détaillée de ce qui se passe dans ce texte. Alors puisqu'on a trouvé ces indices, alors la réponse sera, c'est la focalisation interne ou le point de vue interne. Passons au deuxième texte. Alors comme vous voyez ce texte, alors je vais le lire un peu pour essayons bien sûr de bien le comprendre. Tout à coup on entendit un bruit qui provenait de la rue. Il mit son manteau, prit un couteau et sortit en courant. Il vit un cadavre de femme qui gisait par terre. C'était une trentenaire aux cheveux blancs et un visage angélique. Alors, quand vous constatez, le pronom personnel ou ce qui attire notre attention d'emblée, c'est l'utilisation de la troisième personne du singulier, c'est-à-dire le il. Alors, puisqu'on a le il, et puisqu'on a un narrateur qui joue toujours, comme j'ai déjà mentionné, le rôle d'un caméraman qui essaye de filmer, qui essaye de brosser bien sûr l'aspect général du texte, alors on va dire que c'est une focalisation ni zéro ni interne, mais c'est externe. Bien sûr, c'est un paysage filmé de la part du narrateur. Alors, troisième texte, c'est un texte tiré du Chevalier double de Théophile Gautier que vous avez déjà étudié en tronc commun. Ce texte parle bien sûr de la pauvre Edwige, la mère d'Oluffe. Alors on va essayer d'identifier le type de focalisation. Alors je lis d'abord le texte. Hélas, hélas, la pauvre Edwige a le cœur percé des 7 glaives de la douleur. Un terrible secret pèse sur son âme. Il y a quelques mois, un étranger est venu au château. Il faisait un terrible temps cette nuit-là. Les trous tremblaient dans leur charpente et girouettes piaulaient. Le feu rampait dans la cheminée et le vent frappait là, à la vitre plutôt, comme un importun qui veut entrer. Comme vous constatez que le narrateur dans ce texte est un narrateur qui ne participe pas dans l'action, mais un narrateur qui sait tout sur le personnage plutôt d'Edwige. Il sait même
ce qu'elle a, cette femme, à l'intérieur de son cœur, de ce tréfonds, aussi la douleur qu'il avait, et aussi il sait même le secret qui pèse sur son âme. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on a dit que le narrateur qui sait tout sur un personnage, même ses intimités, même les sentiments qu'il a à l'intérieur, bien sûr, de son cœur, il sait même le passé. Ah, vous constatez ici qu'il a dit il faisait un terrible nuit, plutôt un terrible temps cette nuit-là. Alors il sait bien sûr le passé de cette femme. Aussi, il peut anticiper sur son futur. À ce stade-là, on peut dire que c'est une focalisation zéro, c'est le point de vue omniscient. Ainsi, on a terminé notre exercice et on passera à une autre phase. Alors, vous avez un prolongement. Essayez, s'il vous plaît, de lire les pages 54, 55 de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui et essayez de voir les types de focalisation que vous avez dans ces deux pages, en essayant bien sûr d'identifier ou de relever les indices que vous avez dans chaque paragraphe et chaque ligne. Je vous souhaite bonne continuation de cours et bons examens de septembre et à la prochaine.